Ici Yannick Cash pour la nouvelle capsule Picher c'est gagner Deck Tech. Et comme il nous a été proposé, on va vous présenter des decks qu'on aime jouer dans le format Commander. Le deck d'aujourd'hui que je vous présente, c'est bien sûr le deck avec The Lord of Pain. Alors, pour un rouge, un noir, 3 colorless, on a un Power de 5, Toughness de 5, une créature légendaire Human Assassin qui a menace et qui fait en sorte que vos opponents ne peuvent pas gagner de la vie. Et bien sûr, quand les opponents castent leur premier spell à chacun des tours, alors vous pouvez faire des dégâts pour le value du spell alors à un autre target player. Alors c'est très intéressant et on souhaite que les gens cassent des gros spells. Alors, avec The Lord of Pain, on a d'autres grosses créatures comme Kervek de Merciless, qui fait un peu la même chose dans le fond quand un opponent caste un spell. Kervek de Merciless, deal damage equal that spell mana value à n'importe quel target. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Alors un petit peu plus, dans le fond, d'options que justement The Lord of Pain. Avec The Lord of Pain, on a quelques petites créatures. Alors on a un Kederek, alors Parasite, on a un Razorkin Needlehead, un Bloodseeker. Quand tu piges des cartes, tu te fais perdre 1 de vie. Quand tu entres une créature dans le fond chez l'opponent perd 1 de vie. Alors vraiment intéressant de ce côté-là. On a aussi d'autres petites créatures intéressantes. Alors ici, on va vous montrer dans le fond Gleeful Arsonist. Quand un opponent caste un non-créature spell, dans le fond, Gleeful Arsonist deal equal to its power à toute la créature. On a un Rampaging Ferocidon qui fit dans le deck étant donné qu'il y a menace celui-ci et que les joueurs, dans le fond, ne peuvent pas gagner de vie. Et quand, dans le fond, une autre créature entre sur le battlefield, Ferocidon lui fait un dommage au contrôleur. Et il y a Mogis, dans le fond, alors qui, au début de chaque opponent upkeep, Mogis fait 2 de dommages à ce joueur-là, à moins que celui-ci décide de sacrifier une créature, ce que je pense qu'il ne fera pas, heureusement pour nous. Alors, on a quelques cartes aussi très intéressantes de ce côté-ci, alors comme des cartes qui vont, dans le fond, faire en sorte... Alors, des grosses cartes, comme le Screaming Nemesis, qui va faire en sorte qu'il y a Ace, c'est un 3-3. Ici, dans le fond, Screaming Nemesis, lorsqu'il se fait faire des dommages, il peut rediriger les dommages à n'importe quel target. Et à ce moment-là, si c'est un player qui mange des dommages, celui-ci ne peut pas gagner de vie jusqu'à la fin de la partie. La Stuffida et le Brash Taunter sont 2 cartes intéressantes dans le deck, étant donné qu'ils ont indestructible et qu'on peut rediriger, dans le fond, les dommages à un target player qu'on a choisi. Et bien entendu, j'ai beaucoup de cartes qui vont faire des dégâts à l'ensemble du battlefield. Alors, on va regarder ça ensemble tout à l'heure. Vous allez voir que ça peut être très dévastateur. Parlant de dévastation, bien, on a Cardur, on a un Blood Artist et on a Blood Chief Ascension. Cardur, dans le fond, quand il arrive en jeu, les créatures comme on Opponent Control, quand ils attaquent, ils doivent attaquer à chaque tour. Et quand il y a une créature qui attaque meurt, bien, l'opponent perd 1 point de vie, je gagne 1 point de vie. Si le Blood Artist, bien, c'est un peu la même chose. Si le Blood Artist ou une créature meurt, le target opponent perd 1 de vie, je gagne 1 de vie. Et pour le Blood Chief Ascension, si bien sûr un opponent perd 2 de vie dans un tour, je mets un compteur. Et après 3 compteurs, quand il y a une carte de mes opponents qui vont dans les graveyards, ben ce joueur-là, dans le fond, perd 2 de vie et je gagne 2 points de vie. Alors, encore là, ça devient fatigant. On a bien sûr des cartes alors qui vont tripler les dégâts avec City on Fire, Fiery Emancipation. On a un Solfin aussi qui va venir s'ajouter à cela, qui va dans le fond lui doubler alors les dégâts, les non-combat damage. Alors ça fit avec The Lord of Pain et Kervek et les autres. Bien sûr, Solfin, ce qui est intéressant, il y a un 5 de power, 4 de toughness. On peut lui mettre en discartant 2 cartes et payer soit 2 rouges ou un colorless ou encore 4 vies. Alors 2. Et mettre un compteur d'indestructibilité, hein, d'indestructible counter sur, bien sûr, alors Solfin. On a 2 grosses patates ici. On a Obosh, bien sûr, de Precursor, qui lui aussi va doubler les dégâts, mais seulement avec les odd mana value. Alors, les mana, dans le fond, impairs.
Et il y a aussi le Twin Flame Tyrant, alors qui lui aussi va me permettre, dans le fond, de faire double damage. Alors, très intéressant de ce côté-là. On a d'autres petites cartes, dans le fond, qui vont venir s'ajouter au deck. Alors, Earthless Itsuku, Cycla Raptor, puis un Mayhem Devil. Le Itsuku, c'est un ogre un peu malade mental, chaman. On le tape. Il fait, dans le fond, des dégâts égaux à la moitié des points de vie. Alors, rounded down à chacun des, à chacun des joueurs. Tandis que le Raptor, lui, si tu castes un spell pis c'est pas ton tour, il te fait 4 de dégâts. Et le Mayhem Devil, si tu sacrifies dans le fond un permanent, il te fait un dommage to any target. C'est intéressant le Mayhem Devil parce qu'en Commander, on sait qu'on va, avec les fetch lands, on va les sacrifier. Hein? Puis il y a d'autres façons de sacrifier des tokens, des choses comme ça. Lui, il peut être vraiment tannant alors lorsqu'il est sur le battlefield. Des petites cartes ici pour compléter le tout. Alors, on a un Rolling Vortex qui va te faire perdre, dans le fond, un point de vie à tout début de tour. Et si un player casse, dans le fond, un sort sans payer la mana, il va se prendre 5 de dommages. Le Nightshade Harvester, lorsque un joueur un opponent met un land en jeu, il perd un point de vie et je mets un +1/+1 compteur sur l'Harvester. Et le Barb Flare Gremlin, dans le fond, lorsqu'il est tapé, on peut taper, dans le fond, notre land. Elle va nous faire un dommage, mais on va avoir à ce moment-là une mana supplémentaire alors qu'elle va produire de n'importe quelle couleur. Mais ça fait du dégât aussi, alors c'est le but de la chose lorsqu'on joue The Lord of Pain. Quelques cartes qui vont s'ajouter à cela. Alors ici, on a Rite of Raging Storm qui va créer, dans le fond, c'est un enchantement qui va créer un 5-1 Red Elemental token avec Trample Ace à chaque tour. Alors au début du upkeep, chacun des joueurs autour de la table va avoir apparaître le Lightning Rager de son côté. On peut attaquer avec, mais il ne peut pas attaquer, bien sûr, son créateur. Alors ça, c'est intéressant. L'Amberclyde Captain te fait devenir monarque, tu vas piger à la fin du tour. Et si il y a un opponent qui attaque dans le fond et que je suis le monarque, ben l'Amberwild Captain fait des dommages égaux au nombre de cartes qu'il y a dans la main de cet opponent. Alors ça peut être tannant. Et le Star Athlete, quand lui est là puis qu'il attaque, je choisis un permanent à l'autre côté et si l'opponent décide de vouloir garder cette carte-là sur le jeu, bien, il se mange 5 dégâts. Ça fait mal, les amis, ça fait mal. Quelques cartes ici, dans le fond, des grosses patates pour finir le tout. Alors, un Massacre Worm, qui lorsqu'il arrive en jeu, va détruire des créatures parce qu'il y a un -2/-2. Le Draxuket Mars of Flame, qui est un gros dragon flying 7/7, qui va, lorsqu'il attaque, faire 4 de dégâts. Et en plus, à 2 autres targets, 3. Et Shadow of Mortality, qui est une grosse carte aussi, un 7/7. L'affaire, c'est que Shadow of Mortality, tu t'arranges pour qu'il rentre pas trop tard, mais quand même. Alors, lorsque tu as perdu 10, 13 points de vie, fait qu'il te coûte seulement, si tu as perdu 13, 2 noirs. Et il compte pour un mana cost de 15. Alors, mana cost de 15, Lord of Pain, 15 dégâts. On double-tu pas, on triple-tu pas, on sait pas. Alors, ça peut être 20 années, ça aussi, de ce côté-là. Mon Mana Rock, alors, un Curse Mirror, alors qui vient, dans le fond, copier une créature sur le battlefield, c'est intéressant. Un Third Vessel, le bon Soul Ring, alors c'est du bon Mana Rock. Ensuite de ça, une Mana Vault, un Talisman of Indulgence, un Arcane Signet. Alors, de ce côté-là, c'est bon aussi. On poursuit avec un Lotus Petal, une Mindstone, un Rakdos Signet. Et je termine, dans le fond, Lotus Petal, vous savez, on sacrifie puis on ajoute une mana de n'importe quelle couleur. Je termine avec le Seance Board. Il y en a qui le mettent, il y en a qui le mettent pas. Moi, je l'ai décidé de le mettre car, dans le fond, lorsque, au début du tour, il y a une créature qui est morte, je mets un compteur dessus. Et pour chacun des compteurs, lorsque je tape, bien, je vais ajouter de la mana. Alors, de Anyone Color, bien important, qui vont me permettre de caster des instants, des sorceries, des démons ou encore des Spirit Spells. Alors, c'est intéressant pour ça. Des petits spells qui vont s'ajouter. Alors, un Animate Dead, un Reanimate, un Demonic Tutor pour aller chercher ce qu'on a de besoin. Alors, dans le deck. Un Dark Ritual pour, bien sûr, avancer, bien sûr, en mana plus rapidement. Et
À cela va s'ajouter, bien sûr, quelques Destroy. Mais avant, on va parler de Lobelia. Alors, lorsqu'une créature, dans le fond, vient de mourir dans le tour, elle va pouvoir me créer des trésors tokens au niveau du power, dans le fond, de la créature qui est morte. Alors, si il y a le power T5, je vais me créer 5 treasure tokens. À cela va s'ajouter Toy Trouble. Alors, soit je pige des cartes ou je fais des dégâts. Un Fateless Looting, alors draw 2, discard 2. Un Risky Shortcut, pige 2 et chaque joueur perd 2 de vie. Alors, c'est intéressant. Un Nice Whisper, un Florian et un Combustible Gear Hulk. Nice Whisper, pige 2, perd 2 de vie. Le Florian est intéressant parce qu'à la deuxième main phase, si quelqu'un qui a perdu de la vie, l'opponent qui a perdu de la vie, alors je regarde dans le fond X étant le nombre de points de vie qui a été perdu. Alors sur le top de la librairie, j'exile une de ces cartes-là que je vais pouvoir jouer de l'exil. Et le Combustible Gear Hulk, lui, quand il arrive en jeu, c'est un gros 6-6, c'est une grosse patate first strike. Mais dans le fond, soit que l'opponent que je décide, alors le target opponent que je décide, me fait piger 3 cartes ou prend, dans le fond, le mana value des 3 prochaines cartes sur le dessus de ma pile que je révèle. Alors, ça peut être bien fatigant, là, aussi. Je termine avec Mob Verdict. Alors, Mob Verdict, alors, secrètement, les joueurs vont voter pour un joueur autour de la table et... dans le fond, les joueurs qui vont recevoir un vote vont perdre 2 points de vie. Si tu as 2 votes, c'est 4 points de vie. Puis si moi, je reçois des votes, je pige une carte. Xangsha Super Agent, très intéressant, car elle arrive en jeu. Dans le fond, il y a un opponent de mon choix qui va en prendre contrôle. C'est une grosse 5-5. Elle doit attaquer à tous les tours. Mais ce qui est intéressant, c'est son habilité à la fin. Alors, pour 3 colorless, on peut, dans le fond, payer 3. Chaque joueur autour de la table peut payer 3. Alors, Xangsha Controller va perdre 2 vies. Et toi, tu vas piger, alors, une carte. Wheel of Misfortune, il y en a qui ne l'aiment pas, moi je l'adore. C'est pas compliqué, mais le Wheel of Misfortune, quand tu joues cette sorcery, alors, celui qui... parce qu'on, dans le fond, on va bêter, alors, secrètement, un chiffre. Celui qui a le chiffre le plus haut va prendre les dégâts. Alors, si tu bêtes 10, tu prends 10 de dégâts. Mais tu vas wheeler, tu vas discarter ta main, tu vas piger des cartes. Tous ceux en bas... jusqu'au dernier, dans le fond. Alors, tous ceux en bas du plus haut vont wheeler, sauf le dernier. Alors, celui qui a le chiffre plus bas ne wheel pas, il garde sa main. Alors, c'est aussi simple que ça. Ensuite de ça, dans mon Draw Engine, j'ai le Black Market Connection. Très intéressant. Et l'Arena Phyrexian, alors qui va me faire piger une carte à mon upkeep, mais qui va me faire perdre un point de vie. À cela va s'ajouter, bien sûr, j'avais parlé des Destroy tantôt. Alors, un Bedevil, un Go for the Throat, un Sadistic Shell Game, très intéressant ici. Alors, dans le fond, on fait un petit tour de table, puis on choisit, dans le fond, des créatures, alors, qu'on ne contrôle pas, et on va être obligé de les détruire. J'ai un Terminate, j'ai un Vandal Blast pour les artefacts avec l'Overload. J'ai un Star of Extinction qui fait 20 dégâts à toutes les créatures. Vous me voyez venir avec le Taunter puis l'idole. Stuff idole, aïe aïe aïe, ça fait 20 mon idole, mais 20 toi aussi. Est-ce qu'on double ces dommages-là? Est-ce qu'on les triple? Je sais pas. Le Delete, c'est la même chose. Alors, X dommages aux créatures. Chain of Reaction, le nombre de créatures qui est autour sur le battlefield, c'est le nombre de dommages que ces créatures-là vont se prendre. Ça peut être bien tannant. Et bien sûr, un Blaze Famous Hack qui coûte 9, mais qu'on peut jouer pour juste un rouge. Alors 9 de dégâts si c'est le premier sort qu'on joue dans un tour avec The Lord of Fame. Et 13 de dégâts pour chacune des créatures. Alors 13 de dégâts, ça peut faire mal. Est-ce qu'on les double? Est-ce qu'on les triple? On ne sait pas encore. Ça, c'est bien intéressant. Pour ce qui est des laines, alors j'ai quelques duals. Dans le fond, la Command Tower, on la compte comme une dual lane. Canyon Slough, Haunted Ridge. Alors, intéressant. Mount of Doom qui peut finir une game. La Luxury Suit. La Blood Crypt. Alors, des laines, dans le fond, qu'on va avoir dans le noir et dans le rouge. La Verge, la Ruine et le Sulphurous Spring. Et on termine avec le Dragon Skull Summit, le Shadow Blood Ridge et le Smoldering March. Alors, c'était mes dual lanes. J'ai bien sûr des fetch.
Alors, une Blood Stainmeyer, Scalding Tarn et Marche Plate pour aller chercher des laines. J'ai aussi, dans le fond, des petites comme le Fable Passage, Evolving Wild et le Shattered Landscape. Alors, pour aller chercher d'autres basics dans le deck. On termine avec le rouge. Alors, j'ai un Sokkazen Crucible of Defiance pour mettre des petits tokens et 6 montagnes, dans le fond, qui suivent. Et un Bojuka Bug, dans le fond, pour libérer les graveyards. Et 6 autres Swamp pour compléter le tout. Avec 2 dernières laines, dans le fond. Un Plaza of Heroes. J'ai pas de bot dans le deck pour protéger mon Commander, mais j'ai un Plaza of Heroes. Il est assez tannant de même déjà, le Commander, alors pas besoin de le protéger tant que ça. Et un Temple of False God qui n'est pas joué beaucoup dans les decks, mais moi j'aime ça le jouer. Alors ça te donne 2, mais ça te prend 5 laines alors, sur le battlefield pour pouvoir l'activer. Ça termine, dans le fond, le Pigé c'est gagné deck tech concernant le deck de Lord of Pain. Alors, vous autres, est-ce que vous jouez de Lord of Pain? Est-ce que vous le jouez comme moi? Est-ce qu'il est différent? Quel genre de commander vous voulez voir dans les prochaines capsules de Pigé c'est gagné deck tech? Alors, et quel genre de synergie vous aimez? Alors, on attend vos commentaires et, bien entendu, continuez de nous suivre sur Pigé c'est gagné. Alors, on va vous produire, bien sûr, du bon contenu dans les prochaines capsules. Ici Yannick H. Merci d'être là, tout le monde. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette capsule sur Pigé c'est gagné. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes YouTube, Instagram et TikTok. Car vous pouvez courir la chance, bien entendu, sur Pigé c'est gagné, de remporter quelques prix. Ça peut toujours être plus payant de participer, de commenter, bien sûr, et de nous donner aussi votre appréciation de la chaîne. Alors, merci à tous d'être là. On se revoit dans une autre capsule de Pigé c'est gagné.